Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT Luxe Magazine produit par Omega TV. Cette semaine, nous nous intéresserons au Club Méditerranée des Maldives. Vous allez voir avec ces superbes images ramenées tout juste par nos équipes sur place. Focus également sur la dernière Ferrari Portofino avec deux mots, élégance et sportivité. Nous nous intéresserons également au Spa Caudalie à Bordeaux avec le fameux principe, vous le connaissez peut-être, de la vinothérapie. Nous serons à Cognac pour le fameux Louis XIII de Rémy Cointreau. Nous découvrirons le musée Dior à Granville avec notre invité de marque, Philippe Lemoult. Nous serons également en Grèce pour terminer cette édition, notamment par le coup de cœur de Katia Pellegrino, qui est la fondatrice de Luxe Magazine. Nous débutons cette édition par le Club Méditerranée des Maldives, une île-jardin posée véritablement sur des eaux turquoises avec piscine privative à débordement, 75 suites sur pilotis, donnant du ciel vraiment l'impression d'un palmier géant. Au cœur d'une nature véritablement luxuriante, les suites offrent vraiment des services sur mesure pour vivre en Robinson, vraiment idéal pour un Éden amoureux. Découverte à présent de la dernière Portofino, du nom de ce fameux village de pêcheurs, station jet set située sur la Riviera italienne, la remplaçante de la Californiate, arpente la France et prend désormais la pause, comme ici à Chantilly, où nous étions, nous, la semaine dernière. Un toit rigide, rétractable, en moins de 14 secondes. Son V8 3 litres neuf a été poussé notamment à 600 chevaux. Et ce bolide passe, tenez-vous bien, de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes pour plus de 320 km en vitesse de pointe. Focus sur Cognac et le fameux Louis XIII, le cognac de prestige de Rémy Martin, une maison fondée en 1724, entreprise qui est le fruit d'une longue lignée de viticulteurs. Un assemblage complexe comprenant 1200 eaux de vie. Alors tout de suite, pour nous en parler, notre blogueuse, elle s'appelle Laura et elle a testé pour nous ce produit. Alors tout de suite, vos premières impressions après être revenu de ce voyage. Alors au tout début, on doit y aller vraiment doucement, on le goûte sur nos lèvres et il y a comme une anesthésie de notre palais. Après, toutes les senteurs commencent à arriver d'un coup. On sent justement des épices, des figues, des noix. Il y a un mélange aussi avec des notes de cuivre et de cigare. Donc il y a toute une harmonie en fait de fruits et d'épices dans notre palais. Ah, ce qui est impressionnant, je crois que c'est le goût véritablement qui se prolonge en bouche. Exactement, il y a un goût qui se prolonge en bouche et qui reste même longtemps après l'avoir goûté. Et ce goût, figurez-vous, dans le vin, ça s'appelle le Caudalie. Pas très loin de Cognac, vous avez Bordeaux et le fameux Spa Caudalie que nous allons découvrir à présent. Caudalie au cœur des vignes du château Smith-Lafitte, l'impression de vivre dans un véritable palace tout en bénéficiant des attentions d'une vie de famille. Vous ferez un détour par le spa, incontournable, et le principe du massage, avec, vous voyez ici, des produits véritablement actifs issus de la vigne, hôtel, spa, restaurant 5 étoiles, où séjournent les plus grandes stars vedettes américaines lorsqu'elles viennent en France. Nous terminons cette édition tout de suite par le musée Dior à Granville, dans la villa des Roms, qui a vu grandir le célèbre couturier français avec nous sur ce plateau. Nous avons la joie d'accueillir Philippe Lemoult. Bonjour monsieur, vous en êtes le secrétaire général de ce musée. La spécificité véritablement de ce musée, c'est quoi? Alors, le musée est donc un lieu à la fois riche d'histoire, puisque c'est la maison d'enfance de Christian Dior. Il n'y est pas né, mais il y a habité à partir de l'âge de quelques mois, d'une part. Et d'autre part, c'est devenu depuis exactement 20 ans, 21 ans, un musée qui est doublement labellisé, Musée de France et Maison des Illustres, musée dans lequel, 2 fois par an, nous organisons une exposition thématique. Alors c'est justement l'objet de l'exposition actuelle qui dure jusqu'au 7 janvier 2019. L'exposition s'appelle Les trésors de la collection. Comme l'indique le titre, il s'agit de mettre en avant les trésors qui appartiennent au musée, musée qui est municipal, donc en réalité c'est un fonds qui appartient à la ville de Granville. Avec une inspiration, on le dit, un peu japonisante, toujours dans l'esprit New Look finalement de Christian Dior. Alors il y a dans ce fonds environ 400 robes de haute couture. L'expo en montre 60, ce qui est un chiffre relativement important. Et il y a évidemment des représentations des modèles typiques du New Look pour les premières années,
Et puis, il y a en réalité toutes les périodes de l'époque de Monsieur Dior, c'est-à-dire 47 à 57, qui sont représentées. Et il y a des objets également qui sont présentés, des objets personnels de Monsieur Dior, d'une part, et d'autre part, quelques objets un petit peu exceptionnels qui appartiennent au musée. Par exemple, un coffret en argent qui avait été offert par l'impératrice du Japon à la première vendeuse de Dior, qui avait été l'habiller un petit peu avant qu'elle ne devienne impératrice. Bah, écoutez, merci infiniment d'être venu sur ce plateau de Luxe Magazine TV aujourd'hui. Toujours dans le même esprit, vous allez voir cette collection privée de costumes que nous avons tournée cette fois-ci à Basel, à Bâle, comme on dit en Suisse, inspiration créative autour du Carnaval de Venise. La collection de Sylvie Leloirne s'expose pour 6 mois dans le musée de Bâle. Je vous propose tout de suite de l'écouter présenter sa collection. Je rêve mes costumes, je les conçois. En fonction du projet, je décide quel costumier va faire le vêtement. On peut aller au bout de ses fantasmes. La vocation de la collection était d'être portée à Venise, en général pour 1 ou 2 soirées. Et les pièces ont été rêvées pendant 1 an pour être portées 1 ou 2 fois. Une collection donc unique, créée avec passion depuis maintenant 1985. L'exubérance du carnaval revisitée, un voyage transgressif dans le faste de la Cité des Doges. Alors pour terminer cette édition, et comme toutes les semaines, le coup de cœur de Katia Pellegrino, la fondatrice de Luxe Magazine. Katia va revenir maintenant sur son voyage en Grèce, et notamment le Sani Resort. Alors Katia, vous y étiez. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce voyage? Bonjour Richard. Écoutez, j'ai adoré ce resort pour différentes raisons. D'abord, il est situé dans le nord de la Grèce, dans la péninsule de Cassandra. Imaginez 400 hectares de réserve écologique, 7 km de plage, on va dire presque vierge, un petit port et sa marina. Vous avez là-dedans, dans ce petit Éden, 5 hôtels. 5 hôtels qui sont aussi différents les uns que les autres qu'on puisse imaginer, avec un hôtel pour chaque goût. Vous avez l'hôtel qui va être pour dédié aux familles. Donc là, vous avez des bungalows qui sont étagés, qui ont une vue sublime sur la mer. Vous avez le boutique hôtel qui s'appelle l'Astérias, qui lui est peut-être plus dédié aux couples, bien qu'on accueille les enfants. Vous avez un ultra luxe qui est le Porto Sani. Là, vous n'avez que des suites avec une plage privée. Vous avez également le Sani Beach qui est un hôtel un peu plus classique. Et le dernier né qui est le Sani Dunes, qui a été inauguré l'année dernière, qui lui a une architecture beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus plate, avec du indoor-outdoor et de vastes piscines qui partent de la terrasse du lobby et qui descendent jusqu'au long de la plage. Donc c'est extraordinaire. Bien évidemment, vous avez beaucoup d'activités. Moi, ce que j'ai aimé, si vous voulez, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Vous avez aussi bien, pour les addicts de plongée sous-marine, un centre de plongée certifié PADI. Vous avez évidemment une académie de foot pour les addicts de ballon, que ce soit aussi bien pour le tennis, pour le basket, pour le volleyball, pour même le badminton. Vous avez pour ceux qui aiment le côté beaucoup plus relax et zen, des cours de pilates, de yoga dans la pinette. Vous imaginez les petits oiseaux et l'odeur des pins qui s'en dégagent. Vous avez également pour les amoureux une croisière au coucher du soleil avec un petit verre de champagne. Et puis pour ceux qui veulent découvrir le miel, vous avez une découverte accompagnée par un apiculteur. Et enfin, cerise sur le gâteau, parce que je suis sûre que vous alliez me poser la question, parce que vous êtes gourmand, eh bien vous avez pas moins de 24 restaurants. Il y en a vraiment pour tous les goûts, de l'italien, la taverne grecque, le chinois, l'espagnol, enfin bref, tout ce que vous voulez. En une semaine, vous n'aurez même pas fait le tour. Merci beaucoup Katia d'être venue sur ce plateau de Luxe Magazine, et à bientôt donc pour un nouveau numéro la semaine prochaine avec de nouveaux invités et également ces marques de luxe qui seront déclinées ici sur ce plateau. Merci et au revoir.